Bonjour. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes dans une saison où vous allez commencer à respirer par vous-même. Pensez par vous-même. Bonjour Sylvie. Je crois que tu es marraine d'un enfant. Donc on va partager les dons de parrainage et marraine là. On va envoyer ça aujourd'hui. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué. Vous avez été super. On a vraiment, les gens ont beaucoup contribué. Il y en a qui ont donné des cahiers et tout ça là. Il y en a qui ont donné beaucoup plus de l'espèce, ceux qui sont à distance. Donc, on va distribuer ça aujourd'hui. Je me suis levée aujourd'hui avec une instruction de vous rappeler les hôtels oubliés. Mais ça, ce n'est pas les hôtels positifs. Ok? Bonjour la reine Dorcas. Vous savez que le choisi, généralement, il naît très souvent dans des conditions qui sont un peu... qui ne sont pas... Genre, tu vas naître peut-être dans une famille polygamique. Ou bien tu vas... Il y a même des choisis qui naissent. C'est l'enfant de dehors. Donc la mère de dedans là, dès qu'elle apprend que ton père t'a fait dehors, c'est la bagarre sur ta vie qui commence.
Tu n'as pas choisi. Donc tu entres dans ce monde avec les problèmes. Et le Seigneur me mettait en fait à cœur de vous expliquer l'importance ou bien l'impact. Voilà, c'est l'impact. L'impact des choses qu'on a fait sur vous quand vous étiez petit. Ou parfois quand vous n'étiez pas encore né. J'ai une dame, elle travaille déjà sur elle depuis. Donc elle m'a expliqué à sa naissance, elle avait des choses qui concouraient contre elle. Déjà, elle est née dans une famille où son père étant le seul garçon parmi 7 personnes. Donc, il avait 6 sœurs. Son premier enfant, c'était une fille. Ce qui fait que ses sœurs n'ont jamais accepté qu'il ait de l'attention pour lui. Pardon, pour elle. Vous voyez le genre d'homme qui ne vit que pour ses sœurs. Et sa mère. Donc ça fait qu'il a 7 femmes en fait. 7 femmes. Ses 6 sœurs et sa mère. Parce que son père était parti. Donc, tu vois, quand un homme a grandi avec ses sœurs, elles sont habituées à le contrôler. Et quand il grandit, il crée un business. Et il donne les rênes de ce business à ses sœurs. Genre, c'est toi qui gères ici, c'est toi qui gères. Même son argent, c'est sa mère qui gardait. Donc maintenant, quand il a eu son enfant, il a créé le business quand il avait environ 17 ans. Il a eu l'enfant quand il avait environ 22. Bonjour, la reine Kevin, comment ça va? Donc, sur tout le chemin de la vie de cette femme, elle dit qu'elle a toujours été combattue par les sœurs de son père. Vous savez que généralement, dans l'ordre des choses, quand tu as ton enfant, la nature, la vraie nature, bonjour la reine Larissa, comment ça va? La vraie nature veut que tu donnes le meilleur à tes enfants. Quand vous voyez un homme qui a, mais qui ne veut pas donner à ses enfants, il y a un hôtel quelque part. Bonjour Raïssa. Sandra, bonjour. C'est ça, Théophile. Parfois, tu as un notaire qui travaille sur ta vie, tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Maintenant, quand on explique, c'est comme si on exposait. Et tu comprends parfois certaines choses que tu as vécues quand tu avais 5 ans, 4 ans. Donc, elle dit que grandissant, chaque fois que son père voulait faire quelque chose pour elle, mais son père n'est pas resté avec sa mère. Donc, c'était toujours genre, il va d'abord envoyer tous les enfants de ses soeurs à l'école. Il va d'abord mettre ses soeurs à l'aise. Maintenant, le petit qui reste à côté, il va remettre de là à son enfant. Vous voyez que ce n'est pas l'ordre des choses, non? J'ai dit son enfant n'est pas sa femme. Déjà que quand un homme se marie, sa femme et ses enfants doivent passer en priorité dans ses finances. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes ici qui sont mariés, mais ils sont toujours contrôlés par leur soeur et leur mère. Donc, les choisis naissent toujours dans des situations ambiguës. Et c'est comme ça que tu as souffert depuis. Parfois même, tu arrives en âge où ton père, il a les moyens. Hein. Il peut te mettre dans une grande école. Il ne te met pas. Parce qu'au lieu de prendre 200 000 ou 300 000, c'est maintenant que l'école est très très chère. Avant, à l'époque, quand tu payais 200 000 pour ton enfant, pour l'école, il y a cela 20 ans, 25 ans. C'était waouh. C'est aujourd'hui que l'école même de 500 000, ce n'est pas si waouh que ça. Parce qu'il y a des écoles de 2 millions, de 4 millions. Mais à l'époque, on allait dire qu'au lieu de prendre 300 000 pour mettre ta fille à l'école, après tu prends 50 000 pour diviser, pour donner les fournitures à nos enfants. Je vais très bien, merci. Beta, tu prends
tes 300 000 là, tu divises. Si tu as 4 soeurs, tu donnes 50, 50, 50 000. À ton enfant, tu donnes 30 000. Bon, j'ai vécu ça. C'est comme ça que vous vivez ça sans vous en rendre compte. Twitter, bonjour. Tu grandis. Et il y en a que, je vous ai toujours dit que manipuler quelqu'un spirituellement, c'est pas forcément qu'on est parti chaque fois chez le marabout dire que je veux le contrôler. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font. Mais manipuler quelqu'un, c'est aussi l'influence que la personne a sur toi. Parfois, vous avez des soeurs, par exemple, ou des cousines. Bonjour Marie. Nassima, bonjour. Vous avez grandi ensemble. Mais la personne a toujours voulu vous contrôler. En prenant ta liberté, c'était une question de vie ou de mort. Parce que tu savais que elle veut toujours dominer sur toi. On achète même tes chaussures, elle veut prendre les portes. On a donc tout, la personne voulait prendre. Cette personne-là te contrôle spirituellement après. Et ça ne veut pas dire que forcément ta soeur de 7 ans est partie chez le marabout, non. Mais ce sont des choses qui grandissent. Et puis plus tard, quand vous avez 30, 35 ans, c'est tellement ancré, c'est tellement, cet égrégore est tellement solide. Parfois, la personne peut aller utiliser justement, aller chez un praticien pour renforcer ça. Mais seulement sa volonté et les entraînements au fil des années, ça a fait que la personne a déjà conçu un égrégore très puissant sur toi pour te contrôler. Parfois, vous, ceux qui ont été éduqués, vous avez été élevés par des tantes. Ces tantes qui ne vous aimaient pas tant que ça. Bonjour Emma. Les personnes qui vous contrôlent. Chaque fois, bonjour Florence, chaque fois qu'elle te parle comme ça, ton corps fait un genre. Pardon. Parce que tu connais. Ma grand-mère voulait que je fasse les choses selon sa volonté, malgré que je suis mariée. Oui, oui. Et beaucoup de ces choses-là ont commencé dès l'enfance. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, parfois, quand elle était en train de t'élever là, elle a dit des paroles sur toi. Ou bien elle a mis dans ta tête que si elle dit quelque chose, ça peut te contrôler. Tu ne sais pas. Donc voilà, tu grandis. Tu as une conviction profonde que si ta nourrice se fâche avec toi, tes choses vont parler. Voilà, ça m'a écrit méditation 528 S. J'ai écrit ça sur TikTok, sur Facebook, je sais même pas. Sur YouTube, ça va apparaître. Le nom de l'auteur, vraiment, c'est pas important. Tu écris musique de méditation, tu vas trouver ça. Donc, il y a des personnes qui vous ont élevé. Elles ont ancré ça dans votre subconscient. Tu as 45 ans aujourd'hui, mais tu as toujours peur de la femme là. Maintenant, mais il ne faut pas écouter les belles-sœurs ou beaux-frères. Mais comment tu vas savoir qu'il ne faut pas les écouter puisqu'ils te contrôlent depuis que tu es petit? Tu crois que quand le père de cette dame-là obéissait, il a envoyé tous les enfants de ses soeurs en Europe? Au moment d'envoyer ses propres enfants, il n'arrive pas. C'est comme si son cœur, il n'y a pas la volonté. Mais dès que sa soeur dit que mon enfant a passé le bac, il faut 2 millions, il faut 5 millions. Elle dit que j'ai 1 million, il porte 3 millions, il complète. Mais son propre enfant. En tout cas, est-ce que vous serez d'accord avec moi ou pas? Tout ce que je me suis levé, j'ai pour mission aujourd'hui de vous expliquer ce que j'explique là. Parce que tu as besoin de comprendre pourquoi. Et parfois même ces choses-là, si tu ne fais pas attention, tu passes ça à tes enfants.
Il y a beaucoup de parents qui ont l'argent. Ils ont les moyens et les relations pour faire du bien à leurs enfants. Ils ne font pas. Donc la dame expliquait que elle a observé quand elle grandissait. Il y a cela 25 ans, elle a eu son bac. Quand elle a eu son bac, elle pouvait partir à l'université dans son pays, moins cher. Ou elle pouvait partir à l'étranger. Sa mère, puisque sa mère n'était pas avec son père, sa mère lui a dit, a dit à son père que voilà, fais les papiers de l'enfant, elle va étudier à l'étranger. Le père n'a pas fait. La même période, 2 de ses neveux, enfants d'un de ses frères, ont eu le bac aussi. Le père a participé, fait les papiers de ces enfants-là. Ils sont partis. Envoyer sa propre fille à l'université d'État. Payer 50 000. C'est le truc où on vit en Afrique. Parfois, tu vois un homme, il dit qu'il aime son enfant. Mais il n'arrive pas à donner le meilleur à son enfant. Et parfois, les excuses sont tellement bêtes. Oh, sa mère est têtue. Sa mère est têtue. Sa mère est têtue de quoi? Ça concerne l'enfant en quoi? Elle dit donc que elle-même, elle ne sait pas comment elle a fait pour s'en sortir dans la vie. Elle s'est battue. Jusqu'à aujourd'hui, elle est bien financièrement. Maintenant, son père a eu encore des enfants dans son foyer. Il a peut-être 4-5 enfants dans le foyer. Après le foyer, il a fait un enfant dehors. La période où il a fait l'enfant, sa femme du foyer n'était pas contente. Ça, c'est tout qu'il y a cela 15 ans. Hein. Il a donc entretenu ses enfants à distance. Ta mère a tout misé sur tes soeurs. Et par derrière, surtout toi, ces mêmes soeurs aimaient mal te parler. De ta mère qui les aidait. Et pourtant, quand tu as grandi, tu étais très confuse et tu ne pouvais pas parler ni même attirer l'attention de ta mère qui croyait tellement, elle croyait à ses autres enfants. Et une de mes tantes, en même temps, allait choisir sa soeur en me négligeant. Donc ta mère préférait ses soeurs à ses enfants, en fait. Aujourd'hui, dans sa vieillesse, ses soeurs l'ont toutes rejetée. Elle a misé sur ses soeurs à elle. Et ces soeurs-là, derrière, parlaient mal d'elle. Elle a négligé sa propre fille. Maintenant, quand elle est vieille, ses soeurs la rejettent. Ce que vous dites là, c'est très profond. Certains de vos parents comme ça, là, ce sont des personnes contrôlées à distance. Contrôlées par leurs frères, contrôlées par leurs soeurs. Jusqu'à ta mère, là, comme ça, là, elle gagne son salaire. Il faut payer peut-être, faire tes papiers pour que tu partes au Canada conduire tes études. Ta mère ne peut pas sortir l'argent pour donner. Après, tu entends qu'elle a donné 500 000 à sa soeur. Oh, il faut qu'elle lance son commerce. Certains d'entre vous, c'est Dieu. Dieu vous avez réussi comme ça. Là, vous ne savez même pas comment. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'effort de tes parents. Pour mon père, alors, c'est grave. Il n'a jamais rien fait. Avec une excuse banale. Qui sait que je vais m'en sortir? Oh là là, l'affaire là m'énerve. Et que je suis son étoile. C'est quel amour torsionnaire ça? Hein? C'est comme quelqu'un qui dit que je t'aime et il te fouette. Je t'aime, il t'abandonne.
Waouh. Donc la dame explique, dans l'histoire qu'elle me racontait, elle dit que dans ce dernier enfant-là, quand il est né, la mère de dehors s'est occupée de son enfant. Le père donnait un peu l'argent, après il a même arrêté. Quelques années plus tard, il faut décider maintenant d'envoyer l'enfant en Europe ou pas. Pour les enfants de la maison, la mère qui est à la maison a forcé, le père a donné l'argent. Il a même pris le crédit, il a envoyé les enfants en Europe. Mais dans l'enfant de dehors là, bon, en tant que grande sœur, elle parle avec cet enfant. Le moment où il faut faire quelque chose pour cet enfant-là, son père ne bouge pas le petit doigt. Elle dit que ça, c'est ce que tu as fait sur ma vie il y a 25 ans. Quand il y avait le moment où il fallait m'envoyer peut-être étudier en Europe ou bien payer pour que j'entre payer un concours, tu n'as rien fait. Et ce n'est pas comme s'il manquait l'argent. Et la même période, il a fait des choses pour les enfants de ses soeurs. 25 ans plus tard, son autre enfant de dehors se retrouve dans la même situation. Est-ce que vous savez qu'en 25 ans, son père n'a pas changé? Donc, elle dit qu'elle a commencé à prier à propos. Parce qu'elle disait que c'était... Elle va adopter l'enfant, le prendre là-bas en bain. Elle voit ça bloque. Et le père fait genre, si tu veux, tu t'occupes de lui. Genre, je ne sais pas. Il dit, mais tu as accouché ton enfant pour qu'il m'occupe de lui. Moi, j'ai mes propres enfants. Bon, elle a vu quand même que son petit frère, là, il avait la volonté. Elle a dit ok, elle va s'occuper, elle va commencer à faire ce papier. Maman, elle dit que ça a bloqué. Ça bloquait. Ça bloquait. Une nuit qu'elle est en train de prier, Dieu lui montre que il y a un hôtel qui avait été conçu par jalousie quand cet enfant est né. C'est alors dû à quoi les pères qui ne s'occupent pas de leurs enfants alors qu'eux, ils ont tout. Non, mamie, je ne parle pas moi de cela. Il y a les pères irresponsables. L'autre là, c'est différent. Ce n'est pas le même syndrome. Tu as compris? Ma mère pas jusqu'à vendre la maison pour investir sur son petit frère. Et nous laisser comme ça. Ha! Tcha, 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 tcha. Aujourd'hui, c'est elle qui pleure. La dame dit qu'on lui a monté un hôtel qui a été érigé sur cet enfant il y a 15 ans quand il naissait. Et que si, donc, déjà que si quelqu'un veut aider même cet enfant-là, tu vas devoir te battre d'abord contre cet hôtel. Ne blaguez pas. Hein. Il y a même parfois des familles où vous êtes comme ça. Certains ont travaillé pour que ce soit leurs enfants qui réussissent. Donc vous êtes là, vous êtes frères et sœurs. Une part comme ça, elle veut seulement que c'est tout elle qu'on voit et que ce soit ses enfants. Dès qu'elle entend qu'un des enfants de l'autre a passé ou bien il est sorti premier de la classe, ça l'énerve. C'est seulement ses enfants qu'on doit voir. Elle les met dans les grandes écoles. Vous ne parlez pas. Mais qu'elle entend que ton enfant dans sa petite école où il est là, qu'il est sorti premier, ou bien il a eu une bourse, ça la dérange. Faites très attention. Hein. Il y a des choses qui ont été mises sur votre vie depuis longtemps. Et dans cette saison où vous êtes en train de... ça, c'est le 3e jour de jeûne. Et j'ai dit, si vous avez un problème de santé, ne jeûnez pas. Mais on a jeûné avant-hier, on a jeûné hier et aujourd'hui. Donc, quand vous allez faire votre offrande de ce soir, pardon, insistez que s'il y a un hôtel, qui a été érigé, vous savez que souvent au village, quand on enterre les gens, il y a des gens qu'on enterre, on néglige sa tombe. Souvent, chez nous, les Bamileke, on met l'arbre de paix sur la tête, là où il y a la tête. Comme ça, si plus tard on vient, on veut trouver la tête de la personne. On connaît au moins que la tête est là où il y a l'arbre.
Donc, il y a souvent des personnes que quand on abandonne la personne, ça là, la tombe s'efface. Donc, si on n'avait peut-être pas bien encadré, ça s'efface, les herbes poussent dessus. Quand tu arrives, il faut fouiller, tu ne sais pas où c'est. Tu ne connais pas de quel côté. Maintenant, il faut très souvent chercher quelqu'un. Il y a des personnes qui ont les dons ou qui sont habilitées par les ancêtres à retrouver. Parfois, quand on dit qu'il faut la tête de la personne, peut-être le crâne, il faut déterrer le crâne de la personne. Il y a des personnes qui sont habilitées à retrouver. C'est leur don. Il arrive comme ça, il parle seulement avec la personne qui est déjà, je ne connais pas. Il reste, il vient, il fouille, il interroge, il cherche. Donc, il y a des hôtels. Aujourd'hui, là, vous allez demander que s'il y a des hôtels qui se sont effacés, qu'on ne connaît plus là où c'est. Ne pas voir à la surface, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai utilisé l'analogie de la tombe. Ne pas voir, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et la dame dit que l'hôtel qu'on avait mis sur l'enfant, là, sur son petit frère, c'était le genre que si quelqu'un veut même l'aider, que la personne n'ait pas la volonté d'aller jusqu'au bout. Vous savez quand même qu'il y a des gens que pour aider la personne, il faut d'abord combattre ses démons. Non? Vous savez ça, non? On n'aide pas n'importe qui. Il y a des gens parfois qu'on a dit qu'ils ne vont jamais sortir de l'Afrique. Toi, tu arrives au Canada, tu vois un bon réseau. Tu appelles la personne, tu dis que maman, voici un bon réseau. Si tu envoies ton nom, on te met ici, là. On t'enregistre comme si tu avais eu le travail. Tu passes seulement à l'ambassade. Tu demandes ton visa et tu viens. Comme tu as parlé comme ça, là, ces démons se réveillent. Quand on a dit que l'enfant ne sort pas de l'Afrique, tu veux l'amener au Canada, pourquoi? Le combat commence. C'est là que tu commences à lire le... Donc parfois tu as les attaques, c'est parce que tu as décidé d'aider quelqu'un que tu ne devais même pas. Pas que tu ne devais pas, mais tu as commencé à aider quelqu'un sans être conscient des enjeux. On n'aide pas les gens en désordre. Et il y a des parents que, si c'était à refaire, ils vous négligeraient toujours. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens sur qui ils comptaient là les ont dessus. Mais ils n'ont pas compris la leçon. Parfois, il y a des moments où tu attends seulement que la personne apprécie aussi. Que ouais, que la personne dise seulement que vraiment bravo, je suis fier de toi. Ça ne peut pas sortir de sa bouche. Jusqu'à ce que la personne parte, oublie. C'est ça que tu attends pour vivre. Vis seulement ta vie, pardon. N'attends pas que la personne reconnaisse quelque chose. J'aurais dû vraiment payer ton école. J'aurais... Non, laisse. Ah, mon patron dit, Tarnan, te laisse, oublie. Ne peut pas. Et c'est important pour vous de comprendre votre vie. Sinon, vous aurez l'impression que... Ah, pourquoi ma vie est comme ça? Parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas comprendre. Il y a même des personnes qui sont manipulées dans le sens où ton parent la parle trop. Pour t'échapper et partir même en bénédicité de justesse. Dans ta tante qui ne t'aime pas là, qui ne veut pas que tu avances, et que toi-même tu n'aimes pas, tu ne la sens pas trop. Chaque fois que tu donnes une information à ton père, elle appelle pour savoir. Donc elle te check à travers ton père ou ta mère. Il y a des parents que, pour avoir ta paix dans tes projets, tu ne dois pas tout leur dire ce que tu fais. Parce que comme tu dis là, dès qu'il raccroche, sa soeur va appeler, il va dire. Et il ne sait pas que sa soeur là ne t'aime pas toi, sa fille. Tu as grandi avec elle, tu connais comment elle te menaçait quand tu étais petite. Tu connais ce le traitement qu'elle te donnait quand tu étais jeune.
Il n'y a que toi qui connais le vrai cœur de sa soeur. Parce que si ce n'est que elle là, pour elle, sa soeur, c'est une sainte. Donc, il faut savoir à qui partager tes choses. Tu dois savoir à qui dire ce que tu fais. Il y en a même qu'on envoie comme les éclaireurs dans ta maison ou dans ta vie pour voir et aller dire à ceux qui ne t'aiment pas. C'est qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas dans ta famille. Vous êtes dans le groupe familial, vous regardez seulement comme ça là. Hein? Tu sais que ta tante là ne t'aime pas. Le jour où elle te parle dans le groupe familial, c'est pour te critiquer. C'est quand il y a un événement qui n'est pas bon par rapport à toi qu'elle va parler. Que oui, je t'avais dit, tu es tout têtu depuis que tu es petite. On te parle, tu ne comprends jamais. C'est le travail de la tante là dans ta vie. Maintenant, elle a son chinda dans la famille qui parle avec toi. Elle va envoyer le chinda là avec toi. Ouais, les problèmes de famille, mon frère. Hey. Elle va envoyer le chinda là avec toi. Et les gens ont le crédit. Si c'est WhatsApp, ils ont le temps pour appeler. Oui, elle fait même quoi maintenant? Son bâtard qu'elle avait accouché là. Quand tu as accouché il y a 20 ans, personne ne t'a aidé dans la famille. Ta tante était aux États-Unis, elle t'insultait toujours avant d'envoyer même un petit $50. Depuis 2 ans que tu as refusé son argent, tu ne veux plus. Elle passe maintenant par ton cousin qui est à la maison avec toi là, pour savoir ce que tu fais. Tout ça parce qu'ils veulent te contrôler. Exactement. C'est comme ça qu'elle me traquait à travers ma mère depuis 2 ans. Depuis 2 ans que tu ne donnes plus des vraies informations à ta mère, tes choses marchent. Ah! Eh Dieu! Où on a fait même quoi aux gens là-haut? Vous leur avez fait quoi? Qu'est-ce que vous leur avez fait? J'ai tellement l'habitude d'être tout seul. Ils peuvent toujours venir. Je ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Hein? Ouais. Souvent, c'est une tante qui est là-bas en Bénin. Elle a son boulot, elle a ses papiers, elle est déjà française ou bien elle est anglaise depuis longtemps. Toi, tu es au pays là-bas, tu fais tes choses. Mais elle ne veut pas te laisser tranquille. Elle ne veut pas te laisser tranquille. Et tout derrière toi. Comment vous faites pour décrire ma vie comme un film? Mais elle n'est pas notre étoile. Je ne comprends pas. C'est ce que vous vous dites souvent. Vous sous-estimez trop ces gens-là. Vous les sous-estimez. Vous dites que de toutes les façons, elle ne peut pas ralentir ma destinée, elle ne peut pas gâter ma destinée. Ah bon, hein? Tu connais l'impact que ça peut avoir?
En tout cas, continue à te dire ça, mamie. Ah ben, problème. Bonne chance. Ma famille paternelle, c'est grave. Ils vous détestent jusqu'à présent. Les parents aiment trop le proving sans savoir qu'ils sont en train d'exposer leurs enfants. C'est ça. Vous sous-estimez parfois trop les gens là. Parfois, hein, ta tante là connaît comment on travaille sur quelqu'un. Elle travaille sur tous ses enfants. Et ton père ne travaille pas sur vous. Elle connaît que pour que ton mariage aille bien, ton père doit travailler sur toi. Ou bien même lancer ta poule au village. Ou même faire même un lavage sur toi. Elle ne peut jamais appeler son frère et dire que je vois comment ta fille n'a pas les papiers depuis 3 ans. Il faut faire un petit truc, un petit salaka pour ta fille. Au contraire, elle va appeler tout le temps. Justine n'a pas encore eu ses papiers. Il dit, ah vraiment, on attend. On attend, hein, vraiment, on attend. Après, tu entends que ton premier enfant a eu. L'autre enfant a eu. L'autre enfant a eu. Je vous dis que ces gens-là connaissent. Une dame m'a dit une fois que, après avoir passé des années en Europe bloquée, toutes ses cousines, ils viennent, ils ont les papiers derrière elle. Elle passe presque 15 ans en Europe, elle n'a pas les papiers. Après qu'elle commence à s'ouvrir à la spiritualité africaine et a commencé à faire ce que son père n'avait pas fait pour elle, puisque sa mère était déjà décédée, petit à petit, elle commence à faire. Un jour, elle arrive au pays pour faire, pour lancer sa poule dans la concession. Ça, c'était avant de se marier, faire un mariage qu'elle était venue faire. Ah! Sa tante qui gardait la concession a vu comment elle lançait mal. Elle faisait mal le rituel. Il n'y avait personne pour la guider. La tante a laissé la faire. Elle n'a rien dit. Comme elle est partie comme ça, là, son mariage n'a même pas fait 6 mois. Elle s'est gâtée. Sa tante n'a rien dit. Entre-temps, l'enfant de sa tante s'est marié. L'autre enfant s'est marié. 5 ans plus tard, elle revient encore dans la concession. Cette fois-ci-là, elle était plus aiguisée, plus instruite. Je vous enseigne beaucoup de petits trucs ici. Les trucs que vous négligez là. Parfois, tu ne savais pas ce que c'est que l'importance de faire un salaka, par exemple. Maintenant, tu connais. Je vous ai dit, quand elle vous dit de jeûner, vous faites de salaka, vous pensez que hier, ils sont partis distribuer la nourriture dans la rue. Ils vont encore partir demain. On donne la nourriture 3 fois dans les rues de Douala. Quand vous envoyez l'argent, on prend une partie, on donne la nourriture aux gens avec. Une autre partie, c'est pour donner la nourriture aux orphelins, dans les orphelinats. Et là, on est en train de préparer la rentrée scolaire. Pour donner toujours l'argent pour les cahiers des orphelins. 5 ans plus tard, elle revient. Hein? Le salaka, c'est que tu donnes quelque chose. Je t'envoie ça comment? Tu faut me chercher un compte où je peux t'envoyer ça. Si tu as PayPal, tu me dis. Donc la dame dit que quand elle revient 5 ans plus tard, avec quelqu'un qui est instruit, et elle me connaît maintenant. Quand elle arrive dans la concession, sa tante la rit. Elle dit que la dernière fois que tu étais venue ici, là, tu faisais, je te regardais, je riais seulement. Je savais que tu n'avais pas bien fait. Hey! Elle dit que ça l'a choqué. Que tu es gardien de la concession. Parce que tu n'aimes pas mon parent, qui est ton frère ou ta soeur. Qui est ton frère ou ta soeur?
Je viens faire mes rites dans la concession. Je ne fais pas bien. Tu ne me dis pas qu'on ne fait pas comme ça. Tu laisses, je pars. Non, quand la dame m'a raconté ça, j'ai eu froid. J'ai dit non. Non. Tu m'observes, tu regardes, tu dis, je vais voir où ça va arriver. Et tu crois que c'était même l'esprit qui a fait que, peut-être c'est l'Esprit Saint qui a fait que la femme la parle elle-même, seule. Quand tu avais vu, tu étais venu faire il y a quelques années, j'ai riais seulement parce que je savais que tu ne faisais pas bien. Je ne sais pas si vous voyez le degré. Quelqu'un te voit, tu es en train de faire quelque chose de mal et il sait que si tu ne fais pas bien, ça va bloquer tes choses. Pardon, il te laisse faire, tu finis, tu pars. Il y en a parmi vous que vous devez nourrir les gens dans votre village. Et elle dit que 5 ans plus tard, là, quand elle est venue, elle a fait ces trucs. Quand elle a fait la première fois, elle est partie, elle a fait 1 mois, elle est revenue encore dans la concession. La même tante, elle a lui dit que maintenant, là, le prochain niveau que tu vas faire, on va rassembler les gens ici, tu vas les nourrir. On a rassemblé les gens, elle les a nourris. Elle cherchait l'enfant depuis 5 ans. Quand elle a nourri les gens, le lendemain, elle a conçu. Écoutez, hein, elle a nourri les gens dans la construction, comme la tante a dit là. Le lendemain, il est venu, ils ont fait 2 jours, il est reparti. Elle est tombée enceinte. Vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. C'est parce qu'on explique. Il faut d'abord que ça vous brûle un peu. C'est pour ça que moi, je ne suis pas moi pressée. Quand je parle mes choses dans mes vidéos ici, là, il dit que allez vous tourner. Tournez. Vous allez venir me chercher. Que tu disais que quoi? Oui. Ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Donc quand il voit quelqu'un dire qu'ils ne peuvent rien faire sur notre étoile. Ah bon? Ah bon? Aïe. Seulement le fait qu'on t'ait bloqué jusqu'à tu n'es pas parti continuer tes études dans une grande école. Aujourd'hui, tu n'as pas de qualification, non? Aujourd'hui, tu es là, tu fais quoi? Tu vends seulement un petit truc au quartier, non? Ils ne peuvent rien faire sur ton étoile, n'est-ce pas? Continue de croire ça. Il y a les gens qui savent que si on bloque son visa, l'homme qui est venu voulait l'épouser là. S'il l'épouse, dès qu'elle va mettre ses pieds en Allemagne, sa vie va changer. Non, on veut que tu restes, tu vends ton petit truc au quartier, tu fais ton petit salon de couture. Tu prends la machine c'est quoi là, la machine à coudre. Tu déposes là-bas, tu couds 2 habits par jour. C'est ça qui leur plaît pour toi. Il y en a même qui te laissent dans la maison familiale. Ce sont tes frères et sœurs. Ils te laissent dans la maison familiale. Ils sont là, ils sont partis. Chacun est aux États-Unis, Allemagne, avec son mari et ses enfants. On appelle chaque jour, ça va? Passe le téléphone à la mère. Et tu es leur sœur. Tu es leur sœur. Tu crois que ton enfant, ils vont aimer ton enfant? Je sais que parfois, vous n'arrivez pas à imaginer comment est-ce que j'ai mon frère. Moi, je veux le bien de mon frère et de son enfant. Comment mon frère peut ne pas vouloir mon bien et pour mon enfant? Ça existe. Quand tu disais que c'est méchant ou pas, c'est un fait, c'est la vie, mamie. On fait avec. Que tu trouves que c'est méchant ou pas, c'est la vie. Le méchant fait son travail. Tu as compris? Le méchant fait son travail. Quand ton enfant grandit, jusqu'à tu dis que tu veux
Le médecin fait son travail, parce que toi, tu viens, tu dis que... Rien parce qu'il peut vous dire, je vais envoyer mon enfant en Europe. Tu n'as même rien demandé à personne. Tu as accouché chez les parents, ton enfant a grandi. À un moment, tu dis maintenant que bon, il faut qu'il fasse les papiers de mon enfant pour qu'il parte. Eux, ils sont en bain. Leurs enfants sont en bain. Toi, tu es resté en Afrique, tu vis chez la mère. On va combattre pour que l'enfant ne sorte pas de la maison ou du pays. Et parfois, tu ne leur demandes rien. Tu n'as pas dit que cotiser pour le billet d'avion de mon enfant. Tu n'as pas dit que cotiser pour payer l'école de mon enfant. Mais on ne veut pas que toi aussi tu restes comme ça. Tu dis que mon enfant est en bain. Les hôtels. C'est quelque chose qui a commencé depuis que vous aviez 3 ans. Ta soeur là, depuis que tu es née, elle ne t'a jamais aimé. La jalousie entre frères et soeurs, ça existe, c'est tangible. Quand tu vois quelqu'un que... Souvent, j'ai des gens sur lesquels je travaille. Tu vas voir l'esprit dans la personne parle. Il dit, tu es qui? Je suis sa tante. La soeur de son père. Donc, tu as ton frère. Il fait l'enfant, tu fais l'enfant. Tu ne veux pas qu'il s'occupe de son enfant. Tu ne veux pas que son enfant réussisse. C'est ça, non? J'avais travaillé une fois sur une femme. Il y avait un esprit qui la dérangeait. C'était sa tante. La tante dit que depuis que le père s'est marié avec la mère de cette dernière, merci pour la boisson. Depuis donc, en travaillant sur la fille, j'ai questionné l'esprit. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux à cette fille? Elle est tombée enceinte plusieurs fois. Elle faisait que faire des grosses couches. L'enfant qu'elle avait eu, le seul enfant qu'elle avait eu, qu'elle a pu avoir, sa mère a caché sa grossesse à ses soeurs et ses tantes. L'a envoyé chez un prêtre. Donc dès peut-être le 3e ou le 4e mois, elle était chez le prêtre jusqu'à ce qu'elle accouche. Et l'esprit a dit que c'est parce qu'elle avait caché chez un prêtre que même l'enfant là on prenait. Maintenant, je demande à l'esprit là que tu veux quoi à cet enfant? C'était une jeune femme, une femme de 32 ans. Hein? Tu lui veux quoi? Elle dit que quand sa mère s'est mariée avec mon frère, c'est l'esprit qui parle. Quand sa mère s'est mariée avec mon frère, il a arrêté de s'occuper de moi. Parfois, tu entends dans la vie d'un homme comme ça, là, que sa soeur est mariée avec lui. Tes enfants deviennent ses ennemis. Et oui, dès qu'il s'est marié, il a arrêté de s'occuper de nous. Il faisait maintenant tout que pour sa femme. C'est pour ça que j'ai décidé maintenant de travailler pour bloquer sa fille. Bon, cette jeune femme sur qui je travaillais, son mari était aux États-Unis, bloqué sans papier. Un de ses papiers était bloqué. Il n'avait pas de papier. Il est parti, ses choses allaient bien. Dès qu'il s'est mis avec la fille, ses papiers se sont bloqués. Il a essayé de faire venir la fille. Ça n'a pas marché. L'enfant qu'ils ont eu là, elle s'est cachée sur le prêtre pour faire. Après l'enfant là, elle a encore fait peut-être 2 fausses couches. Donc quand on me l'amène comme ça là, elle venait de faire une fausse couche des jumeaux. Et l'esprit là dit que c'est nous qui faisons, on retire ses enfants depuis. Écoutez, c'est parce que mon travail m'a trop fait voir les choses. Et vous croyez trop le bien des gens. Le jour où on me l'amène, elle est comme ça, la grosse, gonflée, je vais dire, gonflée. Lourde. Je sentais qu'il y avait un esprit dans elle qui... Lourde. Elle est comme ça. Ah. Sa mère a dit que je ne peux pas laisser l'enfant ici. Je me suis trop battue, mais je vais que continuer. Je ne peux pas abandonner ma fille ici. Elle dit que je suis partie voir telle personne. Je suis fatiguée, mais je ne peux pas abandonner. La mère m'avait seulement forcé. Elle vient de travailler sur le premier jour. Après 2 mois, quand j'arrive au Cameroun, dès que j'atterris, et elle avait la chance, parce que c'est comme si
Elle connaissait, c'est que quand j'arrive au Cameroun qu'elle sentait que je suis là. Elle est venue s'asseoir devant elle est venue s'asseoir là à 9 h. C'est à 18 h qu'elle travaille son enfant. Parce que les esprits de ta fille là, c'était pas des petits. Ça m'avait touché le corps le jour là. C'est le deuxième jour, le deuxième tour qu'elle travaille sur elle, que l'esprit là parle. Après, quand il chassait l'esprit. Et de surcroît, la mère était, la tante était à Djaï, elle était à Djaï. Elle n'était plus de ce monde. Donc c'est de l'eau de là qu'elle elle était entrée dans la fille, non. Donc même quand elle a Dja, elle était encore là. Et après elle dit, l'esprit dit que ce qui a aidé cet enfant, c'est parce que sa mère fait trop les dons aux gens. Souvent, les esprits vous font les révélations. Hein. Tu vois, quelqu'un vient quand il est possédé comme ça là. L'esprit là, il te dit comment, ce qui le bloque souvent. Que oui, c'est parce que sa mère, elle aide trop les gens. Elle aime trop aider les gens. Elle ne peut pas voir un orphelin passe comme ça, elle n'aide pas. C'est ça que l'esprit disait. C'est ça qui a même fait que on a un peu épargné sa fille. J'ai travaillé le deuxième tour sur la fille. Quand elle travaille sur elle, elle parlait comme une... Ça m'a un peu fait rire. Elle parlait comme une Camerounaise. Une bonne villageoise. Ok? Elle part 4 mois plus tard. J'arrive au bureau le matin. Je vois une fille assise là-bas, mince. C'est sa mère que j'ai reconnue parce que sa mère n'avait pas changé. Je salue la mère, la voix, elle dit, tu as encore venu me déranger aujourd'hui. Elle dit, non, 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 non. On a commencé les papiers de ma fille pour le Canada. Maintenant, voilà. Et voilà sa fille qui se lève, elle me dit, hey, what is it? Elle était devenue belle. Elle dit, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? J'ai dit que toi, voilà. J'aurais dû t'enregistrer le jour où tu parlais ici, là, comme une ça. Après, elle vient dans mon bureau. Elle me dit, ouais, vraiment, le Seigneur, je jeûne maintenant tout le temps. Franchement, j'ai regardé comme ça. Elle dit, qu'est-ce que tu savais ce que ta mère, les combats que ta mère a fait pour te récupérer de là où tu étais? Elle avait maigri. Elle était devenue belle. Même sa voix avait changé. Franchement, ça fait au moins 2 ans. J'étais étonnée avec... Parfois, tu vois quelqu'un, il est là comme ça. Hein. Ce n'est même pas lui qui est dans lui. Ce n'est pas lui qui est dans lui. Quand tu vois quelqu'un, il mange comme ça, c'est une tante qui est dans son corps en train de travailler. Oui. Tu as eu cette idée, tu as demandé au successeur de votre concession maternelle de t'accompagner nettoyer la tombe de ta grand-mère maternelle, dont tu es l'homonyme, car tu ne connais pas la route. Tu avais l'intention de faire le salak là-bas. Il a dramatisé un genre, j'étais perdu, je me suis demandé ce que j'ai fait de mauvais. Il sait que si tu fais ça, ça va t'aider, ça va t'ouvrir les portes. Il m'a demandé depuis quand une minable coiffeuse veut faire les choses des grands. Ah, ya, ya, ya. Ça, c'est le mépris. On te déteste dans ta famille. Je l'ai supplié. Rien qui supervise lui-même, car je ne suis pas intentionné. Il m'a dit que ma sorcellerie ne va pas marcher. Et c'est devenu encore un grand problème dans la famille. J'ai demandé des excuses pour que les cœurs se calment. Ouais. Je sais pas ce que tu as fait à ta famille. Hein. On ne t'aime pas dans la famille, là, même un peu. On dit que tu as fait les choses des grands. Vous savez qu'il y a les gens, quand ils savent que vous faites le salaka, ça les énerve. Croyez-moi, les gens qui vous bloquent connaissent le pouvoir du salaka. Ils connaissent le pouvoir parce que dans le spirituel, ils savent qu'il y a des gens qui ne peuvent pas toucher. Parce qu'on sait que la femme, c'est là, il y a au moins 10 orphelins qui comptent sur elle chaque mois. Vous savez qu'avec moi, je vous force toujours, non. Vous n'avez pas le choix. Parfois, tu viens qu'elle travaille sur toi. Je te dis que comme elle travaille là, voilà la caisse des orphelins là-bas. Va là-bas, tu donnes l'argent. Comme tu donnes là, le lendemain, j'envoie dans un orphelinat. On achète des choses, on donne. Je t'envoie la vidéo, tu vois. Parce qu'on ne vous a pas mis ça dans vous. Vous n'avez pas ça comme culture. Vous connaissez aller acheter les habits.
Vous achetez les habits pour porter. C'est tout. Vérifiez avec lui qu'il a pris les cartons du sol. Hein, parce que le sol ne prend pas les carreaux du mur. Voilà. Et demandez-moi lui pourquoi. Pourquoi il n'a pas... il était censé faire les achats hier. Pourquoi il n'a pas fait ça hier? Ouais. Les gens s'y dérangent parfois. La spiritualité, hein, ce n'est pas seulement la prière. Je sais que vous allez dans les... Parfois, vous allez dans les églises, on ne vous explique pas tout. Et ce que je reproche souvent à ces pasteurs, il y a beaucoup d'entre vous, vous partez à l'église, vous ne payez pas la dîme. Et on ne vous explique pas que la dîme est importante pour vous. Il y en a, vous partez, vous ne connaissez pas retirer 5 000 pour donner dans un orphelinat, acheter le sucre pour qu'ils boivent le café pendant une semaine avec. Vous allez vous mettre à faire les praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hein? Continuez. Yo-yo, bonjour. Moi, je vous parlerai toujours. Je parlerai toujours. Ça doit devenir un mode de vie. Et quand tu as pris l'habitude de mettre cela en pratique, tu vas voir que progressivement, Dieu va te montrer les coins où tu étais bloqué. Tu vas rester comme ça pendant une saison, tu vas avoir l'impression que Dieu est en train de dévoiler un blocage qu'on avait mis sur toi depuis quand tu avais 3 ans. Après, tu restes comme ça, tu vois Dieu te montre un autre blocage, comment on avait gâté tes 2 mariages. Après, tu restes comme ça, on te montre comment on avait fait pour que tu perdes ton enfant. La fausse couche que tu avais fait là, ce n'était pas le hasard. Parce que rien n'est au hasard. La maladie de Victor. Je m'en fous de Victor, chérie. Je m'en fous de Victor. Victor, c'est qui dans ma vie? Et il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre, c'est que, comme la Bible dit que cherche, tu vas trouver. Beaucoup d'entre vous, vous êtes paresseux. On dit jeûner, vous ne voulez pas jeûner. Faites un salaka, vous ne voulez pas faire. En fait, tant qu'on va faire ce qui va vous arranger et que rien ne sort de vous, tu ne te prives pas de nourriture, tu ne payes pas quelque chose, tu ne fais aucune offrande, tu ne fais aucune dîme, tu es bien. Est-ce que vous savez combien les gens qui partent vous bloquer dépensent? Hein? Souvent, une femme arrive, elle dit qu'elle veut te bloquer. On lui dit, va acheter la chèvre, fais ceci, c'est 200 000. Elle sort l'argent. Elle achète. Parfois, elle fait le rituel qu'elle veut que ses enfants soient les premiers de la famille. On lui dit, tu dois savoir que tu es le bœuf ou bien le bouc ou bien le... Elle achète, elle vient, elle parle.
Que mes enfants dominent tous les enfants, les petits-fils de notre concession. Que ce soit eux qui soient toujours au top. Que ce soit... Là, on est en train de te bloquer parce que tu fais partie des petits-fils. Donc, tu penses que c'est avec ta petite prière là que tu vas... Oh Seigneur, je prie. Oh, Shandarabaka, c'est tout, hein. Regardez dans la Bible. Il y avait toujours des actions que les gens posaient. Parfois, tu viens vers Jésus, il te dit, après, il te dit que va faire une offrande au prêtre. Et c'est quand tu peux faire l'offrande que tu es guéri. Comme on vous a toujours habitué que la spiritualité, c'est on ne dépense rien. Vous vous trompez, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Même avoir une stabilité dans tes activités. Il y a un degré de salaka que tu dois faire chaque mois. Je vous dis cash, les gens qui sont chiches là, vous ne pouvez jamais devenir riches. Ah, si tu es chiche, tu ne deviendras pas riche. Intéressant. Si tu es chiche, virgule, tu ne deviendras pas riche. Point. Mais je n'ai pas. C'est pour ça que tu n'as pas. Parce que tu es chiche. Je n'ai pas. C'est pour ça que tu n'as pas. Parce que tu es chiche. Chiche, c'est radin. Tu es radin. Tu viens trouver les gens en ligne, dis que prie pour moi. Tu crois que c'est quand la personne va te dire que oui, sois débloqué. Comme il a parlé là, c'est fini, n'est-ce pas? Le salut ou la libération, ça se travaille, ça se cherche. You gotta work for it. Ça se paye. La liberté spirituelle, ça s'achète. Vous suivez? Le truc, c'est que beaucoup de personnes ont grandi sans avoir cette culture. Mais il y a des pays où j'ai été, comme le Bénin par exemple. Les gens au Bénin connaissent. Hein? Ils connaissent. Oui. Oui, bonjour. Bien. Très bien aussi, oui. D'accord, merci. Bonne journée. J'aimerais savoir un peu plus sur toi. C'est moi qui vais t'aider. Même pour savoir sur toi, tu payes pour qu'on te dise. Tu as compris? J'aimerais savoir un peu plus sur moi. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Tu me trouves en ligne, tu veux savoir un peu plus sur toi. Je ne sais pas quelle culture, vous avez grandi où? Trop de mentalité de mendiant en ligne. Je veux savoir un peu plus sur moi. Je suis qui? Je suis ta mère. Hein? Je suis qui pour toi? Mais arrêtez. Je disais que les gens au Bénin, oui, j'ai eu un appel qui est entré. Je disais que les gens au Bénin, ils connaissent que la spiritualité, c'est un, je ne sais pas comment on peut dire. Quelqu'un qui a des dons spirituels ou qui est appelé, tu vas vers la personne, tu dois l'honorer pour provoquer quelque chose qui va sortir pour toi. Et les gens spirituels n'aiment pas les gens radins. Hein.
Pas te mentir. Tu es arrivé chez un voyant ou bien chez... Tu arrives sans rien. Arrive alors que tu lui as gardé quelque chose. Oh gosh. Oh là là. Que ce n'était pas... Arrive que tu lui as gardé quelque chose. Tu vas voir comment ça va provoquer un truc. Vous vous plaignez qu'on donne la faveur à certaines personnes. Vous ne connaissez même pas comment provoquer la faveur pour votre propre vie. Tellement vous êtes radin. Il y a des pays où les gens ont les bases spirituelles. Il sait que si je reste, je prépare peut-être, je dois me présenter aux élections ou bien je demande un visa. Je dois préparer, je dois faire des offrandes, je ne peux pas seulement dire que j'ai demandé le visa, j'attends. Il y a des pays où les gens ont cette conscience-là. Oui. Mais il y a d'autres personnes que... Et la majorité des pays où les gens ont conscience, vous allez voir, ils sont très... vous allez voir que leurs choses avancent beaucoup là-bas. Si on prend peut-être le Nigeria. Les Nigérians, c'est vrai que là-bas, vous avez soit les personnes qui sont chrétiennes, soit elles sont musulmanes, soit elles sont spiritualité africaine. Kamit, on va dire. Mais ce sont les gens qui sont à fond. Si tu vois un chrétien nigérian, il est chrétien jusqu'à. Tu vois quelqu'un qui est dans le voodoo, qui est nigérian, il ne blague pas avec ses entités. Tu le vois, les musulmans, le jour, il ne blague pas avec son jeûne, il ne blague pas avec ses salakas. Parce qu'ils savent que c'est ça qui fait la fondation. Toi, tu es là comme ça, tu ne crois en rien. Tu es en l'air. Et quand j'observe tout ça, ils sont presque la même chose. Les principes sont presque pareils. Je l'ai déjà bloqué, ne vous dérangez même pas. Les principes. Et je dis encore, si tes parents ne connaissaient pas ce que j'enseigne, ça ne veut pas dire que ce que j'enseigne est faux. Quand tu grandis, parfois, tu te poses la question, pourquoi ma vie n'avance pas? Seigneur, pourquoi? Dieu va t'enseigner. Tu auras l'opportunité de voir les principes d'autres gens. Tu vas te dire, ah. Et quand tu vas commencer à faire, tu vas voir comment ça va marcher. Si tu fais ce que ta famille fait, tu auras les mêmes résultats que ta famille. Mon enseignement est terminé. Je n'ai pas trop bavardé aujourd'hui. Si vous voulez continuer à être radin, soyez radin. C'est pas comme si... Vous avez suivi. If you want to be radin, continue to be radin. I don't care. Je m'en fous. Parce que quand tu commences à mettre ça en pratique et que ta vie change, ce n'est pas ma vie. C'est ce que vous devez aussi comprendre. Si tu fais que ça change la vie de tes enfants, ce ne sont pas mes enfants. Si tu fais que ça commence à t'ouvrir les portes, ce sont tes portes. Donc si je parle, tu penses que je bavarde trop et que ça ne te dit rien. Ne te dérange pas. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont tellement cherché. Et quand vous tombez sur ce que je dis, vous dites, ah, ça commence à avoir un sens. It makes sense. Il y en a même, vous êtes, excusez le terme, mais vous êtes bête dans la vie. Tu refais les mêmes erreurs toutes les années. Tu retombes dans les mêmes trous.
Tu n'as pas de discernement? Demande la sagesse. Quand tu donnes souvent, tu fais une offrande ou bien un don dans un orphelinat. Seigneur, donne-moi la sagesse de la vie. Apprends-moi à gérer mon argent. Il y en a, vous avez eu beaucoup d'argent. Vous n'avez rien fait avec l'argent. Seigneur, apprends-moi. Donne-moi la sagesse. Tu vois, la prochaine fois que tu te retrouves devant la même situation, tu te ressaisis. La sagesse est en train d'entrer dans ton corps. Ma vie est toujours bloquée. Oui, mes choses ne marchent jamais. Prends aujourd'hui même 500. Achète des biscuits. Cherche un orphelinat dans ton quartier. Va là-bas donner. Va là-bas, tu donnes. Comme je donne comme ça, là, décanter mes portes, que je trouve même le boulot. Et quand tu trouves le boulot, ton premier salaire, prends encore une partie, tu viens encore là-bas. Tu donnes. Que ça, c'est pour, on dit en anglais, Thanksgiving. Mais vous êtes d'abord premièrement chiche, radin. Vous êtes bête, idiot. Hein? Vous pensez que vous connaissez tout. Je vais seulement vous insulter. Ça m'arrive et j'insulte bien même. Tu tournes, tu viens au même endroit, tu tombes. Tu viens au même endroit, tu tombes. Tu viens au même endroit, tu tombes. Hein? Continue de tomber. Tu crois que quand tu tombes là, même si tu jailles, tu crois que tu jailles, on va t'enterrer, on continue. Le jour où j'ai compris que si je jaille, le monde va continuer à tourner. J'ai compris que c'est dans mon intérêt. Fais, tu jailles un peu là. On va te jeter dans la terre, on ferme, on continue. On continue notre vie. Parfois quand on parle, on vous dit des trucs à faire, vous pensez que... On dit jeûne, tu ne veux pas jeûner. Moi j'ai trop de problèmes. Jeûne un jour par semaine. Non, mes problèmes, hein, ma pas de problème, hein. Tu as les problèmes que qui? Il y a une dame m'écrit. Je lui dis que prends le lavage pour ton enfant. Prends un nettoyage énergétique à distance pour ton enfant. Non, mais je dois t'appeler. Tu ne dois pas... Moi, j'ai des problèmes. Pas... Tu es jeune. Non, tu te laves au sel. Comme ton cas est spécial, reste avec ta spécialité. Ah, à bon entendeur. Regarde, go, j'ai pas trop d'énergie aujourd'hui pour bavarder sur vous. J'ai ma vie à gérer. Lisou, tu étais où depuis? On est en train de faire toujours les collectes de fonds pour la rentrée scolaire. Ok. On fait les collectes de fonds pour la rentrée scolaire. Et donc, si vous voulez parrainer un enfant, les parrainages commencent de 55 000 à 100 000 francs par enfant. Demain, ils vont partir distribuer la nourriture. Hier, ils ont fait une distribution dans la rue. Donc, demain encore. Demain, on va faire... Ils vont faire le coquille plantain mûr avec
Le riz sauce arachide. Oui, on fait 2 menus maintenant. On va les distribuer. Et vous devez comprendre que quand Dieu veut faire sa chose, il fera toujours. Donc que tu participes ou tu ne participes pas, il va faire. Depuis que j'ai compris ça, je fais seulement, pardon. Depuis que j'ai compris qu'avec ou sans moi, Dieu va faire, il dit que pardon, prends-moi. Prends-moi cadeau, oh. Allez cadeau, oh. Amène-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. La dîme, ce n'est pas, c'est 10% de ton salaire ou de ton revenu. J'ai des vidéos sur la page à propos de ça, non? J'ai beaucoup enseigné dessus. Donc, c'est vous qui vous ne voulez pas seulement écouter l'enseignement. Parce que vous voyez que ça vous demande de payer quelque chose. La dîme, c'est ça protège tes finances. Quand tu payes la dîme, tu dois parler dessus. C'est une alliance que tu passes avec Dieu. Tu ne walk pas d'abord, pourquoi? Je vais te bloquer. Je crois que tu es pauvre. Les pauvres sont pauvres d'abord dans la tête. La pauvreté commence dans la tête. Parce que vous aimez. Non, je ne conseille pas dans-dessus. Tu m'écris, je ne vais pas te conseiller. Tous mes conseils sont sur mes vidéos. Donc ne crois pas que tu vas m'écrire, tu vas dire que je veux les conseils. Je vais vite commencer à dire que, oh, dis-moi un peu, parle-moi de ta vie, je te conseille. J'ai mis les vidéos en ligne. Si tu veux, tu peux regarder. Tu veux pas, tu laisses. Je vous connais. Tu vas venir dans mon inbox que je veux qu'on parle. Je n'ai pas le temps, mamie. Quand je finis comme ça, là, je ne vais pas chercher ma nourriture et mange d'abord bien. Et il faut chercher. Jeûner t'a toujours dépassé. Ne jeûne pas alors. Tu jeûnes pour moi. Tu vois, quand tu jeûnes là, tu jeûnes pour moi. Ne jeûne pas, hein, papa. Si ça t'a tout dépassé, il faut ne fais pas. Je ne pense pas que tu jeûnes pour moi. Tu peux pas jeûner, ça va compter pour moi dans le ciel. Que il a jeûné, c'est pour règne du mien. On ne jeûne pas pour quelqu'un. Oui ou non. Parfois, on vous dit de faire des choses spirituelles, vous pensez que vous faites ça pour quelqu'un. Ne faites pas. Vous voulez qu'on vous supplie, on vous appelle pour savoir. Tu as jeûné, pourquoi tu n'as pas jeûné? Ouais. C'est les pasteurs des églises qui vous ont dorloté. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Hein, Sister Chama? Ne viens pas. Tu vois, quand tu viens, tu changes quoi sur nous. Le salut est individuel. Quand tu vas commencer à comprendre que c'est tes responsabilités que tu prends. Je suis allée dans les herbes le matin. Je me suis couchée dans les herbes ce matin. J'ai plein de piquant dans mon habit là. Ça m'énerve. Mercure, tu fais quoi sur ma page? Je vais te bloquer. Je ne pense pas que tu as besoin de ma page. Tu as compris? Je vous observe souvent ici, comme ça. Il y en a que...
Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous passez une superbe bonne journée. Qui t'a écrit? Parce que parfois, vous faites vos monologues dans mes directs. Vous faites vos monologues. Le bain de sel, les enfants peuvent le faire. On t'a consulté. C'était qui? C'était moi. Est-ce que tes enfants peuvent manger le sel? Tes enfants mangent le sel, Mirabel? Réponds-moi. Tes enfants mangent le sel? S'ils mangent le sel, ils peuvent se laver avec le sel. Toute personne qui consomme le sel peut se laver avec. Donc, arrêtez de faire comme si le sel, c'était du cyanure. Arrêtez de faire comme si c'était la rata. Ici, bonjour. Bonjour Dédé. Viviane, bonjour. Babel Kinshasa.